Bonjour, voici votre capsule santé sur le Pilates. Le Pilates, c'est vraiment super bon pour renforcer le core. Donc, le core, c'est les abdos, le dos, la gaine abdominale. Donc, c'est le centre du tronc. En renforçant ce centre-là, ben, ça nous permet d'être plus solide, d'avoir moins de douleurs dans le quotidien aussi, puis d'améliorer notre posture. Fait qu'on passe tellement de temps assis, plus on renforce nos abdominaux, plus ça va nous servir dans le quotidien, assurément. Fait que je voulais vous montrer 4 mouvements pilates que vous allez pouvoir refaire à la maison. Puis je voulais prendre le temps de les décortiquer avec vous parce que souvent à travers les cours, ça va vite. Donc, j'ai pas nécessairement tout le temps de donner tous les cues techniques dont vous allez avoir besoin. Voici les 4 mouvements pilates qui vont vous aider à avoir une meilleure posture, une meilleure santé, autant du dos que de vos abdominaux. Sur le tapis, le dos est droit. On vient tout simplement reculer légèrement le dos. Les mains peuvent être sur les épaules. On tourne vers l'avant. On revient au centre. On tourne vers l'arrière. On revient au centre. Ce qui est important, on ne veut pas que ça brûle dans le bas du dos. Fait qu'on veut vraiment garder la posture super longue. Si on sent que c'est trop, ben on remonte tout simplement un peu. Si on veut plus, on vient reculer davantage. La tête reste dans le prolongement du dos. On ne veut pas l'amener en avant. L'option 1 avec les mains ici. Si jamais on veut plus, on peut y aller avec les mains sur les tempes. Déjà, vous allez sentir le travail plus grand. Et encore plus, on peut venir allonger la jambe du côté où on tourne. Twist, ramène. Dans ce mouvement-là, on renforce nos abdominaux et vous allez aussi sentir au niveau des fléchisseurs à la hanche. Fait qu'on travaille aussi nos cuisses. La respiration, j'inspire à la base. J'expire en tournant et j'inspire en revenant. Expire en tournant. Les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous de nos hanches. On veut vraiment former un carré ou un rectangle avec nos mains et nos genoux. Le défi pour le pointeur, c'est de garder les hanches à la bonne hauteur. Je lève la jambe vers l'arrière, mais je laisse mes hanches parallèles avec le sol. Fait que je ne viens pas ouvrir sur le côté. Le but, c'est de garder la gaine abdominale bien contractée. Ce mouvement-là permet de travailler nos dorsaux. Fait qu'un beau travail pour les dorsaux. Dites-vous, idéalement, pour avoir un équilibre musculaire, ça serait d'avoir autant de force avec nos abdos qu'on en a avec notre dos. Souvent, on focus beaucoup plus sur nos abdos, mais au détriment du dos. C'est pour ça que des mouvements comme le pointeur sont super importants dans votre entraînement parce que ça permet de redresser la colonne puis venir rééquilibrer musculairement la posture. On est tellement trop souvent devant. On s'affaisse avec les épaules, la tête devient plus pesante. On est trop souvent comme ça. Fait qu'en faisant des exercices comme le pointeur, bien, ça l'aide à redresser la posture puis venir retrouver cet équilibre-là musculaire. Fait que si on commence avec la jambe droite, j'inspire ici quand je suis au neutre. J'expire en allongeant. J'inspire en ramenant. Et je peux alterner de l'autre côté. J'expire, j'allonge la jambe gauche. Ramène. Dis-toi que la respiration va venir avec le temps. Fait que faut pas, au détriment de l'exercice, défaites pas votre technique pour réussir à rentrer la respiration. La respiration va rentrer par la suite.
Et ton défi, c'est de répartir également au sol, donc entre tes deux mains et ton genou, pour que ton poids soit réparti égal. Si jamais tu veux plus, pour le pointeur, c'est de rajouter le bras opposé. Si j'allonge la jambe droite, j'étire le bras gauche, loin, 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 et je ramène. Fait que là, je viens répartir mon poids sur 2 appuis. Expire, allonge, garde la hanche parallèle avec le sol. Fait que c'est vraiment comme si je descendais ma fesse pour la garder bien alignée. Squeeze, ramène. Mes abdos sont toujours contractés. Et je ramène. Le troisième mouvement, la centaine, c'est vraiment, vraiment un must quand on parle de Pilates. La centaine, c'est un mouvement où on renforce nos abdominaux de façon très, très puissante. La version que je te montre, c'est avec les pieds au sol. Sachez qu'une centaine peut se faire aussi avec les 2 genoux à 90. Pour cette fois-ci, on va s'en tenir aux pieds au sol. Le fait d'avoir les pieds au sol, ça va aider au bas du dos à moins forcer. Donc, j'inspire au sol. J'expire, je monte de chaque côté, les bras de chaque côté. J'expire et j'inspire. Inspire, expire. Le but, c'est de garder un espace entre le menton et la poitrine. C'est pas mon cou qui doit forcer, ce sont vraiment mes abdominaux. Fait que la contraction, la montée du tronc se fait à partir de l'abdomen vraiment. Fait que j'expire, j'inspire, pousse, 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 pousse. Fait que tu peux faire, par exemple, en secondes pour commencer, un 30 secondes et ensuite prendre une pause. Un truc pour garder la tête dans le prolongement du dos pour pas que le menton colle trop, c'est de regarder vers le ciel plutôt que de regarder vers tes cuisses. Fait qu'on regarde vers le haut, pousse, 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 décolle un peu plus les omoplates, expire, inspire et on relâche. Le dernier mouvement, le quatrième, c'est la position de l'enfant. On le fait souvent dans le cours zen. La position de l'enfant, c'est un bel étirement pour le dos. Quand on est dans cette posture-là, ça vient challenger un peu notre façon de respirer. Ça nous pousse à respirer différemment. Dans le quotidien, on respire beaucoup d'ici, hein? On n'a pas le temps. On n'a comme pas le temps de respirer jusque dans l'abdomen puis d'utiliser vraiment notre diaphragme au grand complet, malheureusement. La position de l'enfant, du fait qu'on soit couché, la poitrine sur nos jambes, sur nos cuisses, bien, ça nous donne moins d'espace. Par le fait même, on n'a pas le choix d'utiliser la cage thoracique pour respirer. Puis, nos poumons, bien, ils sont aussi en arrière. Donc, le haut du dos vient faire un beau mouvement aussi dans cette posture-là. Et c'est de détendre les dorsaux. Donc, pour la santé du dos, c'est un superbe beau mouvement qu'on gagne à faire dans notre quotidien. Allons-y. Je viens placer mes genoux au sol. Déjà, j'ai l'option de soit laisser les 2 genoux collés pour ensuite descendre dans la position de l'enfant, ou sinon d'y aller avec des genoux plus larges ou un peu moins large, c'est toi qui décides. Moi, personnellement, j'ai pris l'habitude de le prendre large. Ça me permet de descendre un petit peu plus loin devant, puis ça me laisse plus d'espace pour respirer. Donc, ensuite, les mains s'en viennent devant. La tête vient se déposer au sol. Et c'est là que la magie opère pour la respiration avec notre cage thoracique. Et on sent le haut du dos. Les poumons prennent de l'ampleur,
Dans cette posture-là, on peut s'amuser à aller marcher un petit peu plus loin pour créer un meilleur étirement épaules et dos. Sachez que la position de l'enfant, il y a une belle variante aussi. Sachez que vous pouvez déposer le front et amener les bras de chaque côté du tronc. J'espère que ces mouvements pilates vont vous être utiles dans votre quotidien. Je vous invite à les refaire. Ça se fait bien dans une pause aussi. On peut vraiment prendre le temps, prendre conscience de nos mouvements, placer notre corps, donc d'être conscient de notre corps, de nos muscles, pour travailler puis renforcer tout en douceur. Les bénéfices et les résultats qu'on en tire ne sont pas négligeables. Fait que je vous invite à essayer ça. Puis sinon, on se voit bientôt.